Coucou les Sagittaires, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super journée. On se retrouve pour la tendance 2023, donc on va regarder un petit peu ce qui vous attend au niveau des énergies. Alors on a eu Neptune en carte principale pour cette nouvelle année à venir. Neptune, j'ai envie de dire, ça vous invite peut-être un petit peu plus à rêver, peut-être un petit peu plus aussi à faire confiance à votre intuition. Peut-être que certains ont eu un éveil aussi spirituel depuis peu, et puis vous voulez vraiment travailler, travailler ça en fait pour pouvoir évoluer. Peut-être que certains d'entre vous font des rêves prémonitoires aussi, c'est possible, ou alors ça va arriver justement en 2023. Alors avec la faux, on vous demande vraiment de couper avec l'année 2022. Bien évidemment, c'était une année tellement merdique, si je peux me permettre ce mot-là, que je comprends qu'on ait tous envie de le faire. Peut-être que on vous invite aussi à faire le ménage, j'ai envie de dire, dans tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous pèse, comme si vous alliez peut-être prendre un nouveau départ pour cette année 2023. Alors, on a eu fait preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager de nombreuses possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour considérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors, vous voyez, hein, on parle de clairvoyance justement. Alors, il faut savoir, je trouve que c'est assez raccord puisque 2023, c'est une année 7. L'année 7, souvent, on nous demande un petit peu de lever le pied pour faire le bilan, savoir ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, est-ce qu'on voudrait se réorienter. Euh, est-ce que on a pris la bonne direction? Souvent, hein, pour par exemple quelqu'un qui voudrait prendre une année sabbatique, on conseille de le faire en année 7 puisque c'est ces années-là où on lève le pied, il se passe pas grand-chose, mais en même temps, voilà, on acte pour les deux années qui suivent. Alors, ensuite, on a eu le sortilège. On vous dit, je dis oui à l'inconnu. Confie tes soucis, écoute ton cœur et reviens à la source. Alors, 2023, certainement qu'il y a des choses peut-être, vous voyez, avec la faux, on coupe, puis il y a un petit peu cette notion de qu'est-ce qui va se passer. Donc, je dis oui à l'inconnu. Écoute ton cœur, confie tes soucis. Alors, vous voyez, c'est la carte des anges. Peut-être qu'il serait bien de plus communiquer, justement, si vous avez eu cette sensation, hein, d'un monde un petit peu spirituel, un petit peu, euh, j'ai envie de dire, angélique, oui, parce que moi je parle beaucoup à mes anges. N'hésitez pas à leur parler, à vous confier, à leur demander des choses, parce qu'ils sont toujours là pour vous, hein. Ils sont toujours prêts à vous aider et à intervenir. Et reviens à la source, euh, peut-être reviens à ce qui te fait vibrer pour cette nouvelle année. Il y a souvent cette notion de bilan qui revient là dans tous les tirages. Et la carte revient à la source est revenue énormément également, hein. Donc je pense qu'il va vraiment falloir aller puiser au plus profond de soi-même pour être certain de l'orientation qu'on souhaite donner à cette année 2023. Voilà les Sagittaires, on se retrouve tout de suite pour l'horoscope du mois de janvier. Alors, donc voici votre horoscope du mois de janvier. Donc en énergie principale, on a eu la carte du pendu. Je dois dire qu'elle a sauté du paquet, hein. Donc elle voulait vraiment vous laisser un message. Donc peut-être que la tête à l'envers, c'est peut-être aussi que les fêtes, hein, vous ont épuisé, fatigué, parce que vous êtes des bons vivants. Donc vous allez avoir un petit peu de temps, besoin de temps, pardon, pour vous en remettre. Il est fort probable qu'on vous demande de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'on vous dit laisse être le plan divin. Alors certes, il est possible, hein, qu'il vous arrive des choses que vous n'ayez pas prévues et vous soyez un petit peu surpris. Et on vous dit laisse faire les choses, tu verras, ça va t'emmener peut-être sur une situation auquel tu n'aurais pas pensé. On a peut-être aussi des personnes qui se sentent un petit peu pour le moment piégées, retenues et qui ne savent pas trop par quel côté agir pour se sortir de cette situation. Alors on a eu le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Donc vous voyez, laisse être le plan divin, il est possible qu'on vous propose voilà, des choses qui n'étaient pas prévues. Peut-être aussi, voilà, avec la tête à l'envers,
vous avez plein de choses qui arrivent pour ce mois de janvier et vous ne saurez pas où donner de la tête. Alors on va voir dans les cartes ce qu'on nous dit. On commence par la carte du travail, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Et on a la carte du retour à côté et la carte de l'examen. Donc l'examen, c'est une carte qui est positive puisque c'est la réussite. Il est possible que votre retour au travail se passe très très bien, que vous soyez quand même relativement content de retrouver vos collègues, même si, voilà, si, bon, les vacances c'est toujours très agréable. Peut-être que certains d'entre vous attaquent un nouveau poste pour cette année 2023. Peut-être que certains d'entre vous aussi attendaient de savoir s'ils allaient obtenir changer de poste et vous allez peut-être avoir la bonne nouvelle là en ce début d'année. Alors, on va regarder. Hop. Hop, la carte de la victoire. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive que vous attendiez depuis un petit moment quand même. Hop. On a la carte de la protection qui sort, donc vous êtes protégé, mais ça, j'en avais aucun doute là-dessus. La victoire, la maison, la communication. Alors moi, j'ai l'impression que peut-être aussi que... peut-être que ce mois de janvier, vous allez passer plus de temps à la maison. Parce que c'est vrai que les Sagittaires, souvent, c'est des personnes qui ont tendance un petit peu à sortir quand même, hein. Ils aiment bien, voilà, passer du temps avec les gens... Pardon, excusez-moi, les gens qui sont importants pour eux. Pour tout vous dire, je tourne la vidéo, il est plus de 22h30, c'est pour ça que je me permets de bailler. Tout ça pour vous dire que... en tout cas, il y a quelque chose de positif pour ce mois de janvier, puisqu'il y a quand même une protection. Je pense que vous allez avoir des nouvelles inattendues, peut-être aussi des nouvelles de personnes qui vivent loin. Peut-être des personnes qui de votre famille ou de votre cercle de connaissances amicales. Ouais, vous voyez, correspondance, donc il est possible que vous ayez des nouvelles de personnes qui vivent loin de chez vous. Jalousie. Attention peut-être au cancan. Avec la correspondance. Voilà, il est possible peut-être que vous appreniez des petites choses pas trop sympas, ou alors des petits cancans, des ragots au niveau de votre travail. Hop. On a un cadeau qui arrive. Donc vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous jalouse, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. C'est ce qui me semblait. Bon bah écoutez, vous me direz si vous avez eu un cadeau, mais en tout cas au niveau professionnel, hein, c'est vraiment bien. Hop. Alors, on a un nom, donc je ne sais pas si vous aviez une question en tête. On vous dit que la méditation apporte des réponses. On vous parle d'abondance, donc vous voyez, alors peut-être que ce nom c'était non, c'est pas le bon chemin, mais il y en a un autre qui est meilleur pour toi. Abondance dans les prochains mois. Donc en général, c'est sous 6 mois à peu près. Voilà. Bah écoutez, j'espère que c'est de l'argent, une promotion, des cadeaux. Voilà. Après, un cadeau, ça peut être autre chose que de l'argent, hein, bien évidemment. En tout cas, je vous le souhaite. Bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis, écoutez, passez une belle fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour l'horoscope de février. À très vite.